Bonjour à tous, bienvenue sur le défi 21 jours pour crier moins parents-enfants. Aujourd'hui, 16e jour du défi. La fin du défi approche à grands pas. Le défi du jour, ce sera crier ne sert à rien. Donc, on a vu donc, au fil des différentes vidéos qu'il y avait des différentes possibilités de switcher un petit peu l'énervement dans lequel on est pour trouver d'autres moyens d'exprimer sa colère, d'exprimer son énervement. Donc là aujourd'hui, crier ne sert à rien, mais je rajouterais, sauf en cas d'urgence évidemment, s'il y a une situation qui est grave, un risque d'accident, un risque de blessure, évidemment que là, l'instinct de toute façon étant le plus fort, il ne faut pas non plus vouloir l'impossible. Donc je m'autorise à crier lorsque c'est nécessaire, pour éviter un accident, un risque, me défendre quand ma vie est en danger, mon intégrité, ma dignité, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on évite de crier ou que crier ne sert à rien? Parce que souvent, crier aggrave plus la situation qu'elle ne l'arrange. Et elle ne la résout pas en plus. Donc cela engendre plus d'énervement, des pleurs, du ressentiment, de la frustration. Donc cela empire plus la situation que ça ne la résout, que ça ne l'arrange. Donc on va s'interroger sur notre réaction, sur notre réaction quand notre enfant ou quelqu'un nous demande quelque chose en hurlant. Alors j'essaie de vous mettre un petit peu dans cette situation-là où vous êtes avec votre conjoint ou bien votre enfant, ou bien si vous êtes enseignant avec un élève, avec un collègue de travail, et puis imaginez que il est fâché, il se met à hurler. Comment est-ce que vous vous sentez intérieurement? Est-ce que c'est mieux pour vous qu'il hurle et qu'il vous dise vraiment tout ce qu'il a sur le cœur? Ou bien est-ce que c'est mieux pour vous qu'il trouve d'autres solutions pour vous faire passer son message à lui, qu'il puisse être ferme éventuellement, mais en tout cas qu'il ait d'autres biais que la violence verbale demandez à vos enfants ce qu'ils en pensent. Entrez dans un dialogue avec eux. Quand vous êtes énervé, quand vous êtes fâché, etc. Qu'est-ce qui est le mieux pour eux? Est-ce que c'est de vous entendre crier ou est-ce que c'est d'aborder la discussion avec un peu plus de self-control, de recul, de détente, mais même si on est très très ferme, on peut être aussi très ferme et très déterminé. Donc réfléchissez à la manière qu'ils pourraient utiliser eux aussi pour obtenir votre coopération. Et vous-même obtenir une discussion qui soit gagnant-gagnant avec eux. Donc je peux m'adresser aussi aux jeunes parents, ceux qui ont peut-être des difficultés à imposer une autorité autrement qu'en criant sur leur enfant. Souvent, quand l'enfant est jeune et donc il est plus petit que nous, c'est se mettre à sa hauteur, c'est-à-dire se mettre, on s'accroupit, on se met à genoux éventuellement, et puis on le regarde, mais quasiment à la même hauteur. Ça permet déjà à l'enfant de se sentir un petit peu plus considéré, un petit peu plus dans un rapport, plus de soumission, mais dans un rapport d'égal à égal, de personnes qui se parlent entre elles en fait, et pas de l'autorité suprême à petites choses sans défense et sans considération. Donc se mettre à leur hauteur, et puis aussi on peut leur attraper la main par exemple, s'ils sont vraiment plus jeunes. On ne va pas faire ça avec un adolescent forcément, qui est vraiment dans le conflit. Mais avec un jeune enfant, il a 1 an, il a 2 ans, il a 5 ans, si vous vous mettez à sa hauteur, que vous le regardez fermement dans les yeux, et puis que vous, par exemple, vous lui tenez la main, ou bien vous lui tenez la taille aussi, ça peut être ça, vous établissez un contact avec lui, et on se parle entre êtres humains, quoi. Et là, l'enfant, tout de suite, va sentir que, déjà, il y a un contact, et qu'il ne peut plus partir dans des grands... alors effectivement, il peut y avoir les plus réfractaires qui vont partir dans des évitements, etc. Vous le maintenez par le dos. Et puis vous le regardez, vous cherchez le regard. Et puis si ça ne marche pas tout de suite, ok, vous relâchez éventuellement. Et puis 5 minutes après, quand il s'est un petit peu calmé, on reprend la conversation. On n'est pas obligé de rentrer dedans vraiment. Faut qu'on discute maintenant, tout de suite. Il se peut aussi que l'enfant ne soit pas prêt sur le moment. Mais ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Tu veux pas discuter maintenant? Ok, j'entends. Il y a des fois aussi où je suis pas dans la capacité d'entendre tout de suite ce que tu as à me dire. Donc ok, je te laisse ton petit temps. Mais t'inquiète pas, on va en rediscuter après. Et sans agressivité aucune, mais vraiment déterminé à ce qu'on entre en communication. Les deux êtres humains, on a besoin de communiquer, on a envie d'avancer dans la situation. Donc voilà, ce que tu as fait aujourd'hui, j'ai bien vu que ça ne va pas. Viens m'expliquer exactement si tu as les mots pour ça, ou bien moi je vais essayer de deviner un petit peu, je vais essayer de te poser des questions, tu me répondras oui, tu me répondras non. Mais on entre en communication, en connexion.
Donc, défi du jour, surtout bien sûr éviter les interprétations, hein, la méthode REBA toujours, hein, que j'ai donnée dans une précédente vidéo, éviter les interprétations du comportement, ce qui se passe dans la tête de l'enfant, c'est pas du tout... voilà. Je vous renvoie aussi à la discipline positive de Jeanne Nelsen, qui vous explique un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre un comportement d'un enfant et en fait la signification qui peut être complètement... on tombe des nues quand on lit le livre parce qu'on se dit ah ouais d'accord, en fait j'étais complètement à côté de la plaque quoi. Donc on se met à leur hauteur, on peut établir un contact physique et on s'assure de leur compréhension et de la nôtre aussi, parce que s'il a eu telle ou telle réaction, et ben on peut peut-être lui demander de clarifier pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça, peut-être qu'on a mal nous-mêmes interprété. Voilà, donc c'est important le dialogue pour vraiment être sur la même longueur d'onde. Donc défi du jour, trouver un moyen pour obtenir la coopération dans une situation critique. Notre coopération et la leur. Donc belle journée à vous pour ce nouveau défi et à demain.